dors toujours. Quelle profondeur de sommeil. Alléluia. C'est ce qu'a connu cette femme-là, dont l'enfant était vivant. Elle dormait profondément. Elle a oublié même qu'elle doit veiller sur son fils. Amen. Et l'autre qui a constaté que son fils était déjà mort. Et je crois parce qu'ils habitaient ensemble, il avait bien compris que non, sa copine, elle dormait profondément. Donc elle a pris son temps. Elle a pris l'enfant de sa copine. Et elle a changé, lui a donné celui qui était mort. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Mais bien aimé, c'est le matin quand il était matin, qu'elle s'est réveillée et elle voulait allaiter son fils. Elle a vu que son fils était mort. Alléluia. Donc, quand on parle des matins, c'est qu'il y a eu une nuit. Alléluia. Amen. Quand on parle des matins, c'est qu'il y a eu une nuit. Donc, elle dormait pendant la nuit. Alléluia. Mais bien aimé, nous savons aussi qu'est-ce qu'est la nuit spirituellement. La nuit peut être aussi des difficultés. La nuit peut être aussi des épreuves. Amen. La nuit peut être aussi ta souffrance. C'est à ce moment-là que le diable vient. Et pendant la nuit, mes bien-aimés, il faut veiller. Amen. Pendant que tu vois, mes bien-aimés, la souffrance est devant toi, et tant que chrétien, mes bien-aimés, il faut veiller. C'est à ce moment-là que le diable arrive. Pendant les épreuves, mes bien-aimés, il faut te mettre debout. Sache bien que le diable arrive. Il est vraiment à côté de toi. Amen. Alléluia. Même Jésus-Christ nous a donné une parabole. Celui qui sait que le voleur viendra chez lui pour voler, hein? Il n'allait pas dormir ces jours-là. Il veillerait jusqu'à ce que le voleur ne puisse pas percer sa porte. Alléluia. C'est pas dans la nuit. Mais bien aimé, nous tous on a connu ça. Mais bien aimé, nous avons engendré une vie chrétienne avec beaucoup de peine. Que personne ne vous trompe. Devenir chrétien, c'est comme de la blague, mais bien aimé. Pour quitter le monde, c'est un combat. Pour quitter le monde, suivre Jésus. Parce que quand on parle, mais bien aimé, croire en Jésus, c'est terre à terre. Il y a aussi ceux qui croient en Jésus-Christ, mais Jésus ne les connaissent pas. Parce que croire en Jésus-Christ, c'est abandonner le monde. Devenir une église et sortir du monde. Devenir une église, membre de l'église universelle. Mais bien aimé, ça c'est une église locale. Dieu, Jésus-Christ, quand il reviendra, il ne va pas enlever cette église locale. Mais il va enlever l'église universelle qui est son corps. Amen. On fait partie de cette église locale, mais est-ce qu'on fait partie de l'église universelle? C'est là où se pose le problème. Mais bien aimé, croire en Jésus-Christ, c'est devenir vraiment une partie de son corps, les membres de son corps. Devenir les membres de son corps, mais ce n'est pas facile. Tu dois quitter le monde. Lui-même dit, c'est lui qui veut te suivre. Il n'a qu'à renoncer. Amen. Mais bien aimé, des fois, nous devons réaliser que bien aimé, devenir chrétien, c'est un prix à payer. Amen. Par la grâce, au moins, il y a la foi. Mais c'est un prix. Mais bien aimé, ce n'est pas facile d'abandonner le monde. Je me rappelle, quand on était des jeunes, je suis encore jeune, mais quand on était dans le monde jeune là, on courait après les filles, bien aimé. On allait à l'église, on écoutait la parole. Mais pour abandonner cette vie, maintenant, te donner à Jésus-Christ. C'était la bagarre. Amen. Je me rappelle même un jour, c'était la semaine, un vendredi, il y avait un séminaire. Un évangéliste qui a prêché, il prophétisait le péché. On était touchés comme si on nous a parlé, moi et un ami là. On était ensemble comme ça, comme des jumeaux, des pires aventuriers.
Mais on était des païens. Amen. 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 Des aventuriers. Ah! On a écouté la parole, moi et cet ami, quand on est sorti, on a dit, on ne s'appelait même pas frère. X. Tu vois, on a besoin de servir Dieu, mais comment on n'arrive pas? En arrivant chez nous, comme on habitait au Soumani, on habitait ensemble dans une annexe. Nos copines nous attendaient. Ah, cet ami a pris le défend. C'est vous qui nous empêchez à servir Dieu. Amen. Moi j'étais étonné. Ah, c'est vous qui nous empêchez à servir Dieu. Je suis resté comme ça. Bon, c'est vrai. Bon, si vous voulez, suivez-nous aussi, car nous devons servir Dieu ensemble. Nous allons vraiment donner nos vies au Seigneur. Mais malgré tout, mes bien-aimés, ça n'a pas marché. Mais un jour, on a dit, bon, on va prendre une bonne décision. Mais mes bien-aimés, pour prendre des décisions-là, je dis, c'est vrai, c'est donné au Seigneur. Petite copine-là, je vais le laisser comme ça. Hein? Ah, c'est pas facile, parce que c'est donné au Seigneur, il faut abandonner tout, alléluia. Mais bien aimé, c'était pas facile. Mais on a pris la bonne décision. On a dit, Niati, c'est fini, on va donner notre vie au Seigneur. Quand on a trouvé notre pasteur, on a dit, franchement, nous voulons servir notre Dieu à l'intercession. Ah bon, ça va. Toi qui es responsable de l'intercession, respectez-les comme ça, ils vont commencer avec toi. Les responsables disent, ah non, ils sont encore dans le monde, ils ne peuvent pas être forts. On a dit, comme eux-mêmes, ils ont pris la décision, accompagner ces gens. Ah ça va. Mais bien aimé, on a commencé avec l'intercession. Quand on s'est donné seulement bien aimé, même les petites copines qui nous résistaient quand ils sont venus les mains. C'était maintenant un combat, tu dois faire le choix. Ou bien tu retournes dans le monde, ou bien tu restes toujours dans le Seigneur. Mais bien aimé, comme c'est Dieu qui nous a appelés. Amen. Aussi, on a dit, on n'est plus là. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'était un prix à payer. Alléluia. Amen. C'était un prix à payer. Mais bien aimé, il y a même ceux qui sont ici en Europe, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils étaient dans les affaires des chèques, de tout ça, de fausses affaires. Mais bien aimé, ils ont pris la décision d'abandonner tout ça pour suivre Jésus. C'est ça. Nous donnons naissance à une vie spirituelle. Amen. Qui n'est pas facile, bien aimé. Et aujourd'hui, on constate cette vie spirituelle que nous avons donnée avec peine, avec douleur. Tellement nous dormons. Le diable est fier de nous avoir. Alléluia. Dites Amen, mes bien-aimés. Amen. Surtout nous qui sommes venus de l'Afrique, nous avons souffert, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est la vérité. Nous avons marché dans la sainteté totale, mes bien-aimés, dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Mais quand on est venu en Europe, mes bien-aimés, la nuit, les épreuves. Les épreuves étaient là, la souffrance était là, pour avoir les papiers, pour ça et ça, mes bien-aimés. Et on n'a pas fait. Alléluia. C'était la nuit, mes bien-aimés. On dormait profondément. On dormait profondément. Les enfants que nous avons donné naissance, que nous avons mis au monde avec douleur, la vie de prière, la vie de méditation de la parole, la vie de jeûne, la crainte de Dieu, la sainteté. Mais bien aimé, ce n'est pas facile de vivre dans la sainteté, dans ce monde où les diables Plein de soucis. C'est un prix à payer. C'est pour ça que même la Bible dit l'obéissance c'est combien que les sacrifices. Amen. Parce que obéir déjà à Dieu, c'est plus que les sacrifices. Parce que donc, c'est sacrifice fois deux. Alléluia. Parce que le diable ne représente que ce qui est merveilleux selon la terre, selon le monde. Vous comprenez même Jésus-Christ, quand il est allé au désert, il a passé 40 années de désert, de jeûne et prière. Le diable est venu toujours avec des propositions. Alléluia. Amen. Combien nous qui sommes venus de l'Afrique, nous avons servi Dieu avec amour, Avec zèle, chaleur. avec zèle. Mais bien aimé,
bien aussi en dormant, le diable nous a volé. Oh, yes. C'est qu'on a vraiment encore enfanté avec une douleur. En abandonnant le monde pour suivre Jésus. En dormant, l'ennemi est venu. Il nous a volé ce qui était bien. Et il nous a laissé.